Si je devais aujourd'hui lancer une nouvelle entreprise, il y a un type de business, en vrai, plusieurs types de business que je ne lancerai jamais et surtout que je fuirai comme la peste. Ce sont des business qui, de loin, sont très reluisants, sont très brillants, donnent envie de se lancer, mais lorsqu'on creuse un petit peu, on voit que ce sont des business à risque qui rapportent beaucoup plus de problèmes que d'argent. Et pour ma part, il y en a 5. Et je vais vous en parler de chacun de ces business-là dans cette vidéo et vous allez me dire, vous, en commentaire, si ce sont des business que vous aimeriez lancer vous aussi ou que vous êtes comme moi, vous ne le lanceriez jamais. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi, c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence de sourcing qui aide les entreprises à trouver les meilleurs fournisseurs pour leurs produits. Donc, peu importe où vous soyez, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et que vous recherchez des fournisseurs, vous recherchez un type de produit, que ce soit des machines, que ce soit des produits pour vendre dans votre boutique, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire ou sur nos différents réseaux sociaux. On sera ravis de vous accompagner et de vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, on va passer maintenant au cœur de la vidéo qui est quels sont les types de business que je ne lancerai jamais. On n'a pas tous la même sensibilité. Moi, ce sont les 7 business que je fuirai, en tout cas, que je ne lancerai pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais avant de parler de ces business-là, il faut déjà qu'on détermine quels sont les critères à utiliser pour choisir un business ou non. En tout cas, pour ma part, il y a 4 critères que je vais utiliser et qui vont me permettre de me dire que ce business-là peut être prospère, je peux me lancer dedans, ou ce business-là est à fuir comme la peste. Le premier critère est le taux élevé de réussite ou de faillite. Donc, si je vois que c'est un secteur où, lorsque j'analyse en fait toutes les entreprises qui se lancent dans ce secteur-là ont un taux élevé de faillite, ont un taux élevé d'échec, bah forcément, je ne vais pas me lancer dans ce business-là. Si vous avez un taux d'échec de 50 ou 60% dans un secteur, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent ou plus malin que les autres que vous allez forcément réussir. Ça veut dire que structurellement et le business model de ce type d'entreprise-là fait en sorte que, au bout d'un certain nombre d'années, il y a des faillites qui se font. Donc, premier critère, le taux de réussite ou le taux d'échec d'un business. Le deuxième critère que je prends en compte, ce sont les dépenses qu'il faut pour faire tourner un business. Il y a des business qui tournent comme sur des roulettes, c'est-à-dire que les recettes compensent les dépenses et ça roule totalement, on n'a pas besoin d'injecter. Et il y a des business, en fait, même si vous faites des recettes, vous avez tout le temps besoin d'injecter de l'argent, d'injecter votre propre argent pour que ça continue à tourner. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes tout le temps en train d'injecter votre argent et que les recettes ne couvrent pas les dépenses, les salaires et tout ce qui s'ensuit, là, il y a un problème et dans ce cas-là, je mets ce business-là de côté. Le troisième critère, c'est ce que j'appelle les risques asymétriques. Donc, ce sont des risques qu'on ne voit pas de prime abord. Ce sont par exemple des risques au niveau du personnel. Est-ce que ce sont des business où les gens restent longtemps? Est-ce que ce sont des business qui sont attractifs pour les personnes? Est-ce que ce sont des business où on est trop dépendant du personnel? Si on est trop dépendant du personnel, là, à ce moment-là, c'est un frein pour moi en tout cas. Moi, je n'aimerais pas, même si tous les business sont dépendants d'une équipe, mais lorsqu'on parle de certains secteurs dont on va parler tout à l'heure, on va voir qu'ils sont très dépendants du personnel et forcément là, ça me pose un petit problème. Le quatrième et dernier critère, c'est la possibilité de transmettre et de revendre le business. C'est-à-dire qu'il y a des business où si vous en avez marre, si vous avez envie de passer à autre chose, vous pouvez aisément les revendre parce que ce sont des business qui se revendent, ce sont des business qui sont scalables et ce sont des business où on peut facilement les acheter. Mais il y a d'autres types de business qui sont très difficiles à vendre, qui sont très difficiles à revendre, qui sont même très difficiles à transmettre, que ce soit à vos enfants ou à quelqu'un de votre famille. Ils ne veulent pas du tout de ce type de business-là. Et donc, forcément, si on a ce type de business-là, c'est compliqué de se lancer dedans parce qu'on sait que plus tard, soit on va le fermer, et si on ne le ferme pas, il sera difficilement vendable ou transférable à vos enfants, etc. Alors, le premier business que je ne lancerai jamais, mais vraiment à grand jamais, même si j'aime ce business-là, en tout cas j'aime y aller, ce sont les restaurants. Pourquoi les restaurants? Parce que déjà, si on regarde en termes de chiffres, 60% des restaurants ferment au bout de la première année et 80% au bout de la cinquième. Donc déjà, structurellement, au niveau de ce business-là, il y a un gros problème. 60%, c'est énorme en termes de taux d'échec et en termes de taux de faillite. Donc moi, je n'y vais pas personnellement. J'aime aller au restaurant, j'aime manger des bons plats, j'aime tout ce qu'on me propose. C'est un business qui de loin est reluisant. D'accord? On aimerait tous chacun posséder son restaurant, faire la cuisine dont on a envie. Mais lorsqu'on regarde dans le fond, un restaurant, c'est
énormément de problèmes. Premièrement, parce qu'il y a une très grosse concurrence. Peu importe, partout dans le monde où vous allez avoir une très grosse concurrence. Vous allez avoir un resto qui est à 5 mètres de vous, un autre resto qui est juste à côté. Donc déjà, c'est très concurrentiel. Ensuite, c'est un gouffre financier à cause des équipements, des salaires, de la nourriture que vous devez payer, de toute la structure, des rénovations du restaurant. Donc c'est un gouffre financier. Parfois, on a tout le temps besoin d'injecter son propre argent dans le restaurant pour que le restaurant continue à fonctionner. Ça veut dire beaucoup de frais pour faire tourner le business. Et ensuite, un troisième truc qui me freine, c'est vraiment la dépendance au personnel. Aujourd'hui, si vous avez un restaurant qui marche super bien, qui est reconnu pour sa cuisine, si demain votre chef qui est reconnu pour sa cuisine décide de vous lâcher, vos clients vont le ressentir tout de suite parce qu'au niveau de la recette, on va sentir. En tout cas, vous sentez un truc. Ce n'est pas forcément flagrant, mais vous ressentez. Lorsqu'un chef n'est pas là, lorsqu'un serveur vous dit qu'il est malade, ou lorsqu'un serveur n'a pas envie de venir travailler, ou peu importe. En fait, on est trop dépendant du personnel et forcément, c'est un métier qui est difficile. Donc, les gens n'y restent pas très longtemps. Il n'y a pas de grosse fidélité dans la restauration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'extra, beaucoup de turnover. Deuxième type de business que je ne lancerai jamais, pour moi, ce sont les hôtels. Les hôtels, pour moi, ce n'est pas vraiment un business, c'est plus de l'immobilier. Et ce qui me dérange avec les hôtels, même si je suis tout le temps dans les hôtels, de par mes voyages, de par ma profession, etc., j'aime bien aller dans de beaux hôtels. Ce qui se passe avec les hôtels, c'est que c'est un gouffre financier et il est très rare que les recettes couvrent les dépenses de l'hôtel. Le cash flow généré par l'hôtel ne couvre pas forcément toutes les dépenses immobilières pour faire tourner l'hôtel. C'est ce qui fait en sorte que pour moi, les hôtels sont un business à fuir parce que c'est un business très compliqué et c'est avant tout de l'immobilier plus que du business pour gagner de l'argent. Troisième type de business que je ne lancerai pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est un business dans le retail. Quand je parle de retail, c'est d'avoir une boutique qui a pignon sur rue. D'accord? Vous avez une boutique, par exemple, une boutique Nike, une boutique Decathlon, peu importe. D'avoir une boutique avec pignon sur rue. Mais il y a quand même un petit bémol. Quand je vous dis le retail, je vous parle du retail de base, d'accord? De tout le monde, de monsieur et madame tout le monde. Par contre, si vous êtes dans le luxe ou dans l'ultra luxe, il est très intéressant d'avoir une boutique qui a pignon sur rue. Mais par contre, vous allez payer un très grand emplacement parce que vous êtes dans du luxe. Mais si vous n'êtes pas dans le domaine du luxe, vous êtes dans le mass market ou dans le medium market, avoir une boutique qui a pignon sur rue, pour moi, ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui, surtout qu'on est dans l'ère du digital. Les gens achètent plus en ligne que dans les boutiques. Vous pouvez regarder les statistiques. Donc, on est plus souvent sur notre téléphone à faire des achats et à être livré chez nous que d'aller perdre son temps en boutique pour aller regarder des choses. D'accord? Donc, le retail, j'éviterai. Et en plus, pour le retail, pour avoir énormément de trafic, il faut payer énormément de loyer. Parce que le loyer, c'est l'emplacement. Et plus vous voulez avoir du trafic, il faut avoir un bon emplacement. Et pour avoir un bon emplacement, ça coûte extrêmement cher. Avant de passer au quatrième business que je ne lancerai jamais, si cette vidéo te plaît et que tu es en train d'apprendre des choses, alors clique sur le bouton, mets un petit like et abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos de ce type. C'est ce qui nous aide à continuer. Ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Un petit like, un petit abonnement et ça fait toujours plaisir. Le quatrième type de business que je ne lancerai, mais alors là, jamais. Et pourtant, il y a quelques années, lorsque je me suis lancé, je pense il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, je voulais le lancer. C'est Amazon FBA / dropshipping. Et là, je sens qu'il y en a plein qui vont me dire, mais comment ça? En fait, le dropshipping, ça rapporte de l'argent. En soi, le dropshipping ou Amazon FBA, ce ne sont pas les mauvais business. Pourquoi? Parce qu'on a la garantie d'Amazon. Tout ce qui est chiant à gérer est pris en compte par Amazon. Vous envoyez votre stock chez Amazon, c'est eux qui font les livraisons, la vitrine, c'est Amazon qui le fait, c'est sur leur site. Vous n'avez pas à faire grand-chose à part de la pub et ensuite sourcer vos fournisseurs, trouver vos fournisseurs pour ensuite envoyer la marchandise chez Amazon. En soi, ce n'est pas un mauvais business et toute la partie chiante est gérée par Amazon. Mais entre vous et moi, ceux qui gagnent vraiment de l'argent dans ce business-là, ce ne sont pas ceux qui font du dropshipping ou Amazon FBA, ce sont les formateurs, ceux qui vous vendent des formations Amazon FBA ou dropshipping. On n'a jamais vu quelqu'un devenir milliardaire, peut-être Yomi Denzel ou peut-être d'autres, mais c'est très rare d'avoir des gens qui explosent vraiment avec le dropshipping. Ils explosent parce qu'ils vendent des formations sur le dropshipping et c'est la vente de formations qui leur rapporte plus d'argent que leur boutique. Ça, c'est la première chose. Le dropshipping, ce sont des boutiques, il y a très peu de boutiques qui durent. D'accord? C'est une boutique que vous lancez, c'est comme des drops en fait. Vous lancez une boutique,
Ensuite, vous devez la refermer, relancer une nouvelle boutique, à chaque fois retrouver un nouveau produit pour gagner de l'argent. Vous avez énormément de concurrence sur la plateforme Amazon. Donc, à chaque fois, vous devez lancer un nouveau produit, chercher un nouveau produit gagnant, euh, euh, avoir énormément de concurrence et fermer à chaque fois la boutique pour en réouvrir une autre. Donc, à chaque fois, c'est de l'énergie que vous dépensez. C'est pour ça que sur le long terme, le dropshipping ne vous permet pas d'être prospère pendant 5, 10, 15 ans, sauf si vous vendez des formations en dropshipping ou en Amazon FBA. Amazon, oui, elle prend en compte la partie chiante, mais elle contrôle tout. C'est-à-dire qu'Amazon aujourd'hui peut bloquer votre produit en disant que c'est un scam parce que votre concurrent s'est plaint, peut bloquer votre produit parce qu'un client a mis un mauvais commentaire. Donc du jour au lendemain, on peut vous shadowban parce que vous avez eu un mauvais commentaire ou parce qu'on dit que votre produit est un scam. Troisième chose, c'est Amazon qui gère vos prix. Amazon a des bots qui regardent sur toutes les plateformes le prix du produit que vous vendez, qui fait une moyenne. Et si votre produit est trop cher par rapport à l'analyse des bots, ben, elle va mettre un shadow ban sur votre produit. Vous allez avoir moins de trafic et moins de ventes. Et la quatrième et dernière chose, c'est la concurrence. Sur Amazon, ben, sur un seul produit, vous avez 40 000, j'exagère, mais vous avez énormément de personnes sur un produit. Donc, il y a une concurrence qui est énorme. Et en fait, les barrières à l'entrée, elles sont très peu élevées. Donc, tout le monde peut rentrer dans ce business-là du jour au lendemain. Et quand les barrières à l'entrée sont très faibles, moi, généralement, j'évite ce type de business. Ensuite, dernier business dans lequel je ne me lancerai jamais, là, je pense, je peux dire jamais, ce sont les pressings, tout ce qui est pressing, lavage de vêtements, etc. Pourquoi? Premièrement, parce que ce sont des business qui sont pas sexy du tout, mais vraiment pas sexy. On utilise énormément de produits chimiques pour laver les vêtements, donc ce qui peut être toxique pour l'organisme. Et il est très difficile de retenir les personnes pour les pressings. Si ce n'est pas quelque chose de familial où il y a quelqu'un de votre famille qui bosse avec vous, vous allez avoir du mal à retenir les personnes parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui rêve de travailler dans un pressing. C'est très rare. D'accord? Généralement, il travaille parce que c'est un job étudiant, parce que c'est un job alimentaire, mais à la première occasion, il va partir parce qu'il aura trouvé mieux. Et de toute façon, les pressings aujourd'hui, c'est de moins en moins courant. On a des chemises et des vêtements qui sont de moins en moins, où on a de moins en moins besoin de les amener au pressing, ou qui sont moins repassables. Donc, énormément de choses qui font en sorte que les pressings aujourd'hui sont moins tendance, sont moins sexy. Et surtout, c'est un gouffre financier. Laver des vêtements, entretenir des vêtements, parfois peuvent coûter très cher, ce qui fait en sorte que les marges sont très petites. Donc voilà les 5 business que je ne lancerai jamais. Donc je récapitule. En 1, ce sont les restaurants. 2, ce sont les hôtels. En 3, c'est tout ce qui est retail, mass market, medium. C'est-à-dire, si vous êtes dans le luxe, ouvrez un retail. Si vous êtes dans le mass market, mais type Primark, mais qui est énormément connu, vous pouvez aussi lancer. Mais si vous êtes une marque entre les deux, pas trop connue, et vous voulez avoir pignon sur rue, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, troisième, le retail. Quatrième, Amazon FBA et dropshipping. Et enfin, cinquième, ce sont tout ce qui est pressing, lavage de vêtements, etc. Ces 5 business-là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne les lancerai jamais. Et ce sont des business qui, pour moi, sont à fuir comme la peste. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi également en commentaire. Moi, ça m'intéresse d'échanger avec vous pour voir ce que vous en pensez. Et vous, dites-moi aussi quels sont les types de business dans lesquels vous ne vous lancerez jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Paul. Ciao.